Un gros bonjour à toute la famille. On va commencer la leçon de vie numéro 3 avec une étrange question. J'aimerais savoir, j'ai dessiné un très joli cercle ici avec un angle au centre d'à peu près 57,3 degrés. Et j'aimerais savoir pourquoi cet angle-là, il est si spécial. Pourquoi il est magique? Pourquoi c'est beau? Pensez-y bien. C'est vraiment une question profonde que je vous pose. Pourquoi cet angle-là, il est important? Il est tellement important d'ailleurs qu'il y a un nom. On appelle ça un angle de 1 radian. Il est tellement important que sur vos calculatrices, il y a la touche radian. Une touche que vous croisez souvent, radian, bonjour, sans trop savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais là, on va percer le mystère, on va assassiner les inquiétudes, puis on va découvrir c'est quoi un angle de 1 radian, ou si vous préférez un angle d'environ 57,3 degrés. Alors pourquoi c'est un très joli angle? Tout simplement parce que ici, vous avez la mesure du rayon du cercle. Mais devinez quoi? Avec un angle de 1 radian, devinez ce qui se passe avec l'arc qui est ici, qui est intercepté par les côtés de l'angle. Bien, l'arc ici, sa mesure, c'est la même que celle du rayon. Et ça l'arrive quand? Ça l'arrive uniquement avec l'angle de 1 radian, ce qui est environ 57,3 degrés. Alors, une petite définition pour être bien certain d'avoir compris, et c'est parti. Dans un cercle, un angle de 1 radian est un angle dont la longueur de l'arc, interceptée par les côtés de l'angle, est égale à la mesure du rayon du cercle. Encore une fois, dans un cercle, un angle de 1 radian, évidemment il faut que ce soit un angle au centre, est un angle dont la mesure de l'arc, ici l'arc, qui est intercepté par les côtés de l'angle, est égale à la mesure du rayon du cercle. Et on va découvrir que c'est toujours un nombre à peu près 57,3 degrés. Dans quelques minutes, on va comprendre pourquoi c'est 57,3 degrés 1 radian. Environ 57,3 degrés. Alors, la question suivante, c'est il y a combien de radians dans un cercle? Combien de fois je peux rajouter cet angle magique pour faire tout le cercle au complet? Et mon dessin semble quand même être pas mal à l'échelle, n'est-ce pas? Alors ici, j'ai le rayon du cercle et j'ai un angle de 1 radian et donc la mesure de l'arc, c'est la même mesure que celle du rayon. Donc, j'ai écrit la lettre R aux deux endroits. Et juste pour le fun, j'espère qu'on se rappelle que la circonférence du cercle, c'est bien 2πr. Puis, la mesure des arcs, c'est R à chaque fois. Alors, ici, j'ai un angle de 1 radian, donc la mesure, c'est R. J'ai un autre angle de 1 radian, encore une fois, c'est R. Et là, on fait le tour du cercle en ajoutant des R. Et on se demande combien de fois ça va rentrer. Moi, je vous rappelle une chose très très simple. En mathématiques, pour savoir combien de fois ça rentre, qu'est-ce qu'on fait? On divise. Combien de R rentre dans 2πr? Combien de morceaux comme ça, d'arc, que je peux faire pour faire le tour du cercle? On divise 2πr divisé par R pour savoir combien de fois R y rentre dans 2πr. Évidemment, les R vont s'annuler et il va rester tout simplement 2π ou environ 6,28 radians. Je vous l'annonce là, avec la voie la plus, comment je pourrais dire, officielle possible. 360 degrés, c'est la même chose que 2π radians. Et ça ici, c'est la chose la plus importante dans cette leçon de vie-là. Je vous annonce qu'on pourrait dire qu'il y a 360 degrés dans un cercle. Je vous dis maintenant qu'il y a 2π radians dans un cercle. C'est la même chose. Et on poursuit, peut-être un peu plus facile, qui sait? Convertir les degrés en radians. Ou les radians en degrés. C'est le même principe. 360 degrés, c'est égal à 2π radians. Alors tout ce qu'on va faire, c'est la magie des proportions. Tout simplement. Alors, si je veux savoir, c'est combien 50 degrés en radians, tout ce que j'ai à faire, c'est une proportion. En passant, je vous rappelle que c'est 57 degrés pour un radian. Environ 57 degrés. Donc, ici, j'ai 50 degrés, je n'aurai pas complètement un radian. Je m'attends à une réponse légèrement plus petite que 1 radian. Alors, la solution, la proportion. 2π radians, c'est la même chose que 360 degrés. Donc, x, combien de radians pour 50 degrés? C'est important que les degrés et les radians soient chacun au bon étage. Les degrés sont ensemble et en haut, les radians. D'ailleurs, x, on cherche des radians. Alors, sur ce, tout ce qu'on a à faire, c'est ceci. Comme on a appris, 50 fois 2π,
divisé par 360. Donc, 50 fois 2pi divisé par 360. Et là, soyons intelligents, là. 50 fois 2pi divisé par 360. 50 fois 2, ben, ça fait 100. Puis 100, ben, tiens, je vais l'écrire. Ça fait 100 pi, tout simplement, sur 360. Et lorsqu'on simplifie, ça devrait donner quelque chose comme ceci, 5 pi sur 18 radians. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 fois pi divisé par 18 égale 0, quelque chose. Juste ça, c'est correct. On poursuit. Convertir 180 degrés en radians. Celle-là, je pense qu'il est assez facile. Parce que 180 degrés, c'est la moitié d'un cercle. Étant donné que le cercle, c'est 2 pi radians, mais la moitié de 2 pi, ça devrait être pi, la réponse. Mais si vous voulez le faire avec la proportion, allez-y. 2 pi sur 360, combien de radians pour 180 degrés? Alors, on va tout simplement faire, ça va être 180 fois 2 pi divisé par 360, mais clairement ici, la réponse, ça va être pi radian. Alors, un angle de pi radian, c'est un angle de 180 degrés. Et là, c'est le contraire. On va convertir des radians en degrés. Et c'est pas vraiment plus difficile, c'est juste de bien respecter la proportion. 2 pi radians sur 360 degrés, 14,5 radians, donc je le mets au même étage, à la même hauteur ici que 2 pi radians. Puis on cherche la valeur de x, tout simplement. Donc, encore une fois, ça va nous donner 14,5 fois 360 divisé par 2 pi. On fait attention à la parenthèse, s'il vous plaît. Divisé par 2 pi. Si tu ne mets pas ta parenthèse, tu vas te faire jouer des tours. Et en passant, étant donné qu'il y a 6,28 radians dans un cercle, et là j'en ai 14 des radians, 0,5, il y a beaucoup de degrés là. On est dans les gros nombres ici. On est dans plusieurs fois le tour du cercle. 830,79 degrés. Pi sur 2 radians, ben pensez-y bien. Hein? Tantôt, j'ai dit que pi radian, c'est un demi-cercle. Donc, pi sur 2 radians, ça va être la moitié d'une moitié. Ça devrait donner donc un quart. En accélérant un peu, on va trouver 90 degrés, qui est le quart de 360 degrés. Et finalement, depuis tantôt, je vous balance cette information-là qu'un radian, c'est environ 57,3 degrés. Ben là, on va avoir la preuve, tout simplement, à savoir 1 radian, c'est combien de degrés? Faut que ça donne 57,3, sinon je suis un menteur. Je vous raconte des bêtises depuis le début de la vidéo, sinon. Alors, 2 pi radians sur 360 degrés, 1 radian, combien de degrés? Ben, on va tout simplement y aller avec la proportion 1 fois 360 divisé par 2 pi. On n'oublie pas la parenthèse, sinon on n'aura pas la réponse d'environ 57,3 degrés. Alors, un petit mot avant de terminer la leçon de vie. Il y a beaucoup d'avantages avec les radians. Je vais vous en donner un ici. Les avantages des radians. Pourquoi c'est plus le fun d'avoir des radians que d'avoir des degrés? Ben, regardez bien. Si on cherche la longueur d'un arc, c'est quoi la longueur ici de ce petit morceau bleu ici, de cet arc-là? Mais c'est super facile à trouver la longueur de l'arc quand on est en radians. OK? Alors, si on cherche des longueurs L, des arcs de A vers B avec des angles à radians, c'est facile. Alors, prenons par exemple, si j'ai un rayon de mesure 1 avec 1 radian ici au centre, ben, étant donné que c'est 1 radian, l'arc ici, ça va être quoi? Ça va être la même mesure que le rayon. Donc, la longueur, ça va être 1. Et je vais l'écrire ici. Ça va être 1. Tout simplement parce qu'avec 1 radian, c'est la même chose que le rayon. Ben, devinez quoi? Si j'ai 2 radians, ben, au lieu d'être 1, ben, la longueur de l'arc, ben, ça risque d'être 2. OK? Parce qu'il y a 2 radians, donc il y a 2 fois le rayon. Puis instinctivement, on s'en va vers quoi? On s'en va vers cette formule-là qui est ici, L égale θr. Instinctivement. Pensez-y bien, j'ai juste à faire la mesure de l'angle fois la mesure du rayon, comme 1 fois 1, ça donne 1. Ici, 2 fois 1, ça donne 2. On va l'écrire ici d'ailleurs. 1 fois 1, ça fait 1. Et ici, 2 fois 1, ça fait 2. C'est presque trop facile. Pensez-y bien. Ici, j'ai 2 radians et le rayon, c'est 5. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 fois la mesure du rayon qui est ici parce que j'ai 2 radians, donc 5 et 5. Ça va faire une longueur de 10, tout simplement, comme dans quoi? Comme dans 2 fois 5 égale 10. L égale θr. Cette formule-là, elle fonctionne, mais uniquement avec les radians.
petit mot pour la fin, dans le fond, c'est juste un exemple très banal. Une fourmi, elle se promène sur le globe terrestre, elle va aller visiter, je sais pas, sa fiancée qui est très loin. Une belle histoire. On pourrait peut-être faire un film avec ça. La fourmi et les radians. Bon. Elle parcourt un angle formé par un angle de 2,5 radians. Voilà, ici. Et en passant, c'est la planète Terre. Elle est rouge. Et le rayon terrestre, environ 6370 km. Alors, ça va être quoi la distance que la fourmi va franchir? Ben vraiment, pour une dernière fois, L égale θA. Donc, tout simplement, 2,5 fois 6370, ça va donner 15 925 km. Et je pense que tout a été dit. Je regarde mon écran s'il manque des choses, mais je pense que vraiment, on a fait le tour pour les radians et pour la formule L égale θR. Il y a d'autres belles leçons de vie qui s'en viennent. On aborde le cercle trigonométrique dans la prochaine leçon de vie. Restez vivants, ça va être de plus en plus fascinant. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit au revoir.